Il faut reconnaître, après plusieurs semaines de manifestation des Gilets jaunes, que cette crise, puisqu'on l'appelle ainsi, a fait émerger des problèmes qui jusqu'alors étaient considérés comme inexistants ou marginaux. En particulier, elle a fait émerger la question des médias et des journalistes. Bon, je précise tout de suite que c'est peut-être pas deux choses qu'il faut assimiler, les journalistes étant quand même plus ou moins des salariés des médias, et que, bon, même si la manière dont beaucoup font leur travail me semble poser de nombreuses questions et amener de nombreuses critiques, ce n'est pas une raison pour que se développe contre la violence. De toute façon, la violence est mauvaise, quelle qu'elle soit. Simplement, je ferai remarquer que jusqu'alors, les médias dominants parlaient systématiquement de la violence quand elle s'exerçait d'un côté et jamais de l'autre. Et que je ne peux que me féliciter qu'on parle enfin de la violence très brutale et très globale qui a été exercée contre les Gilets jaunes. Il était temps. Cela étant, quel est le rôle de la presse ? Le rôle de la presse, c'est d'essayer de rapporter au mieux les événements et d'en faire une analyse qui peut être une analyse critique. Je vous prends un ou deux exemples qui me paraissent particulièrement révélateurs. Je passais l'autre jour devant un kiosque et je vois l'affiche du Point, grand hebdomadaire assez conforme, il faut bien dire, hein, et le titre était « Macron contre les technocrates ». Ou face aux technocrates, C'était plus subtil. Je me suis dit, la presse conforme a trouvé la manière de faire taire toute contestation, elle va nous faire mourir de rire. Parce que Macron face aux technocrates, alors qu'il est le symbole même de la technocratie la plus pure et la moins contestatrice, enfin, c'est une plaisanterie, on ne peut pas dire autre chose. Autre exemple. On avait développé l'analyse du traité d'Aix-la-Chapelle. Ce traité, nous l'avons critiqué, nous en avons donné un certain nombre d'éléments, et j'ai vu qu'il y avait une émission dans C'est dans l'air, avec 4 personnes et une présentatrice. Les 4 personnes disaient toutes exactement la même chose, elles étaient toutes favorables au traité, et la présentatrice terminait en disant « Ah ben je vous remercie, grâce à vous, nous avons compris que tout ce qui est contre, ce sont des fake news. » Ça, c'est de l'information. Franchement. Or, nous venons d'apprendre, par le biais d'organismes officiels de l'ONU, qu'il y aura un événement considérable cette année où, chose extraordinaire, c'est le hasard, hein, la France va présider le Conseil de sécurité, c'est que pour la première fois, il y aura une présidence bicéphale. C'est pas un détail. Apparemment, aucun des invités à cette fameuse émission n'avait réfléchi sur ce genre de choses. Et c'est normal face à un président, et souvent des médias, qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas les Français. J'avais, il y a quelques années, écrit un article dans Le Monde diplomatique, il y a 4 ans exactement, je crois, même peut-être 5, 2014 en tout cas, qui prenait comme titre « Bonapartisme ou constituante ». Je posais donc la question, comment sortir d'une crise qui s'annonce, d'une crise de la démocratie? Comment en sortir? Il y avait 2 méthodes, il n'y en a pas 10 000. La première, c'est d'officialiser un régime autoritaire. Alors là, pour le coup, nous sommes en marche, il n'y a qu'à le dire. Ou bien de revenir à la reconstitution du peuple. Et la reconstitution du peuple, la reconstitution de la citoyenneté, dans un cadre démocratique et républicain, ça s'appelle l'élection d'une constituante. Et tout cela est lié aujourd'hui.